Il a eu le prix du public au Festival de l'Alpe d'Huez avec deux artistes, on va dire. Parce que quand même, les plus belles ressources sont au fond du cœur. Quand je dis « il », c'est ce film qui s'appelle « Mine de rien ». Bonjour au réalisateur Mathias Mlécuz et à ses côtés, Philippe Rebaud. Oui. Philippe Rebaud qui a co-écrit le scénario de ce film, tous les deux, et qui joue aussi. Vous faites tout, vous, Philippe, hein? Ouais, parce qu'il était sympa, j'avais un petit trou dans mon emploi du temps, enfin j'avais un petit désert. Non, mais voilà, oui, je fais pas tout, il a fait quand même la réalisation, il a beaucoup plus écrit que moi, je ne suis que co-scénariste avec Cécile Tellerman. Mais voilà, et après, le rôle, il est arrivé, on l'avait pas anticipé. On n'a pas anticipé, oui, non, parce que Philippe n'était pas comédien comme on a commencé il y a 10 ans. J'ai été viré et repris. Attendez, vous avez commencé il y a 10 ans à penser à ce film, c'est incroyable. Oui, hein. Voilà, on a commencé la première fois. On a commencé à y penser il y a 10 ans, on y a pensé encore 2-3 ans, et on s'est mis à écrire au bout d'un moment. Voilà, on s'est mis à écrire au bout de 7 ans. Quand on dit les plus belles ressources sont au fond de nous, je veux dire, les ressources, c'est quoi? C'est les ressources du cœur, c'est de ça dont parle le film. Oui. Hein? Il parle de tendresse, de bienveillance, de tout ce dont on a besoin aujourd'hui, en réalité. Et il y a une allusion au fond de la mine. Ouais, parce que ça se passe dans une ancienne mine désaffectée, et puis quelques, on va dire un peu losers, vont vouloir y faire un parc d'attractions. Regardez, c'est incroyable. Mine de rien. C'est notre mémoire, c'est notre vie. Une mère à qui je donnais des somnifères pour sortir le soir. Mais il faut pas manger ça, enfin. Elle était en train de bouffer les cendres de ton père. Moi, je vous préviens, le conseil municipal va voter jeudi. Après cette date, je pourrai plus tolérer votre occupation. Et qu'est-ce qu'on propose à notre âge? Et mon père l'a fait ce manège pour ses petits-enfants. Il avait plus leur construire un parc d'attractions, lui. C'est une super idée. Complètement con. Toi, tu sais construire un parc d'attractions, là? Vous savez quoi, vous me faites chier, vous êtes mou, vous allez finir comme deux glands et ce sera bien fait pour vous. Madame la maire, avec tous mes amis chômeurs, les vieux mineurs, on souhaite transformer la mine en parc d'attractions pour Noël. Alors voilà l'ambiance, on va regarder encore quelques images dans quelques instants de la suite de cette bande-annonce parce que ça dit vraiment de l'humanité qu'il y a dans ce film. Alors on a vu, il y a Rufus, Arnaud Ducré, il y a des acteurs formidables. Hélène Vincent. Voilà, Hélène Vincent qui parle peu parce que voilà, elle n'a pas trop de souvenirs, elle perd des souvenirs. C'est très tendre aussi. Mais oui, c'est ce qu'on a voulu. Un film bienveillant, voilà, un film tout public déjà aussi. Voilà, tout public. Et non, mais non, moi je voulais pas partir là-dessus. C'était sur. Oui, c'est quoi l'humanité? Non, mais c'est plein de petites choses l'humanité en fait. C'est avoir un rapport serein à l'autre, des sourires, de la bienveillance, de la gentillesse. Donc voilà, il est bourré de tout ça, mais il est bourré de tout ce dont on a besoin. Ouais, deux personnages, donc celui qui est interprété par Arnaud Ducré et vous, Philippe, et qui, ils se débrouillent. Mais bon, c'est des losers, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont perdu, pour certains, leur boulot. On leur a fait perdre leur boulot. On est bien d'accord que s'ils perdent, c'est parce qu'on leur a pas laissé une chance de gagner. Ouais. Donc ça, c'est pour rétablir la vérité sur les losers. Et oui, ils ont bricolé. Je pense que c'est vraiment une génération dont je pense que dans cette région-là, ils n'ont pas dû bosser très longtemps dans leur vie. C'est-à-dire, je ne sais pas à quelle époque ils ont arrêté leurs études, mais en tout cas, ils n'ont pas dû avoir souvent du boulot, ces gars-là. Oui. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'ils sont dans un... Et puis... Ils ont couru après une espèce de droit au travail. Tout d'un coup, ce que propose le film, c'est justement, ils bottent en touche, ils cherchent plus le travail. Oui, parce que quand je disais losers, c'est la société qui les considère comme ça. Mais eux, ils vont retrouver, ce qu'on pourrait dire comme une fierté. Leur fierté, ils vont la retrouver. D'abord spectateurs de leur vie, et ensuite acteurs en construisant le parc. Voilà, la société leur a fait croire qu'ils n'étaient rien. Voilà. Je cite quelqu'un de... Voilà. Tout le titre, mine de rien. Et mine de rien, ils découvrent vers la fin qu'ils ne sont pas rien, que c'est pas parce qu'on n'est pas dans les comptes, dans les comptes qu'on n'est pas comptabilisé quelque part dans notre société. Qu'on n'existe pas. Qu'on n'existe pas. Son travail. Oui. C'est-à-dire, dans les gars, il n'y a pas que des gens de rien. C'est vrai. Personne n'est rien. Oui, c'est vrai. Quand on dit cette humanité, c'est qu'au fond, ils vont se retrouver avec... il y a des familles, il y a des situations, il y a une terre, il y a des souvenirs, il y a cette mine dans lesquelles il y a tellement de souvenirs. D'ailleurs, le film commence avec des souvenirs de la mine. Et ils sont attachés comme ça. Il y a des liens très forts qui unissent ces gens dans cette région. Oui, moi je ne pensais pas faire un film hommage au bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, mais au final, je trouve que c'est un très bel hommage. Parce qu'effectivement, cette terre, c'est quand même 300 ans de charbon, ça s'est arrêté d'un seul coup, et ça c'est beaucoup de familles, beaucoup de gens dans le désarroi. Oui. Et c'était très, très, très dur d'être mineur de fond, bien sûr, mais ils en gardent, j'allais dire, des liens très forts. Pendant très longtemps, le bassin minier, c'était une terre d'intégration. Tout le monde était noir, au fond, et tout le monde s'entraidait, et tout le monde, parce que c'était dangereux, tout le monde était solidaire. Parce qu'en plus, j'imagine que sortir de la mine
mine en fin de journée. Ça devait Oui. être tellement joyeux que du coup, Oui. ça... Oui, d'en être sorti. Votre grand-père, vous, a été mineur de fond. Oui, Vous mon- savez bien ça, il mon venait de grand-père, Yougoslavie voilà, et il a travaillé comme ça pendant plus de 10 ans dans la mine. Alors, il est descendu, mon grand-père est descendu à 13 ans au fond de la mine en 1928. Il a eu de la chance, il jouait bien au football. Donc, ils l'ont mis au jour après, parce que les équipes de Houillères avaient des équipes de football. Et mon grand-père a eu cette chance de pouvoir sortir au jour à 19 ou 20 ans, je crois. Oui. Et voilà, après, il a fait peintre. Mais il est resté pendant 7 ans au fond de la mine. Oui, ce qui est incroyable, c'est, Philippe, c'est cette vraie vie que montre le film, cette humanité. C'est pour ça que ce film est solaire, parce Oui, qu'en fait, non, il mais donne c'est- beaucoup d'espoir. Oui, parce que il permet de voir qu'on peut se révéler comme ça, sur un acte gratuit, au sens de, voilà, créer un parc, c'est comme planter des fleurs, mais du coup, c'est comme ça qu'on advient, c'est comme ça qu'on se révèle. C'est là où, enfin voilà, je pense que c'est là où il y a une réussite de ça, c'est de dire, c'est même dans sa proposition, qui n'était pas la proposition écrite, nous on voulait faire une comédie, mais en réalité la proposition elle est de faire un pas de côté et révèle-toi, adviens, Ouais. te laisse pas écraser. C'est ça. Regardez encore quelques instants les images du film, donc qui est aussi et surtout une comédie. On rit beaucoup, regardez. C'était génial. J'ai pas été viré, c'est pas le jour du RSA. Vous êtes plus à la recherche d'un emploi, puisque vous construisez votre parc. Il y a l'URSSAF aussi à payer, hein. J'ai pas le message. Ouais, l'émotion, elle est là. Hein. L'émotion, Oui, c'est c'était- quoi? C'est quand tout le monde se retrouve, mange ensemble le soir, comme ça, que tout le monde s'étreint. C'était la grande surprise au Festival de l'Alpe d'Huez, parce qu'on l'a montré pour la première fois. Moi, le film m'émouvait beaucoup, mais je pensais que c'était plutôt personnel. Ouais. Et là, de voir les gens émus à la fin, dans un festival de comédie, c'était impressionnant. Ils se sont tous levés. Ils nous ont filé le prix du public à l'Alpe d'Huez. Ça a Ouais. été Ce film, il dit quoi? Philippe, il dit, voyez, ces gens-là, c'est vrai que le Parti communiste est devenu moins important, mais bon, il y a toujours ça. Oui, non, mais ce il dit peuple-là, il est là. ce monde nous divise, on sait plus se regarder, mais en fait, si on se regarde 2 minutes, on s'aime bien. En réalité, voilà, cette société, ce monde, ce qui nous est proposé politiquement est en train de nous diviser comme des fous. Mais si on prend le temps de se regarder, vite fait, on s'aime bien. Et on peut faire des trucs ensemble, on n'a plus peur de l'autre en réalité, parce que là, c'est ça aussi. On a très très peur de l'autre à cause de ce système-là. Du coup, si tout d'un coup on l'envisage, on se rend compte que tout va mieux. Ouais. Voilà. C'est que. Du coup, je pense oui. que c'est ça l'appel d'air de ce film. Ouais, C'est ça qui transmet. Ils ont chacun, évidemment, ils sont ce qu'ils sont, ils ont tous leurs défauts, leur vie, ils sont parfois un peu roublards, ils sont ce qu'ils sont, mais ils sont la vie, quoi. Ils sont nous. Non, Ouais. enfin, je sais pas, moi je pense qu'ils portent à peu près toutes nos qualités, tous nos défauts. Voilà, après on a le droit de se révéler comme ça, on est tous faillibles. Ouais. C'est pas plus grave que ça en réalité. Ouais. Mais Enfin, mine de rien, d'accepter la faille j'allais de presque l'autre. dire, c'est ce qui compte le plus au fond que montre ce film. S'il restait qu'une chose de précieuse dans la vie, c'est ça, c'est cette solidarité humaine. Oui, c'est ça. Surtout, en réalité, cette ce qu'il est en humanité. train de dire, c'est on n'a pas le choix, on vit tous ensemble, autant s'aimer. Parce que là, tel que c'est parti, là, on va à la boucherie. Si on reprend pas un peu les rênes de ça, si on constate pas que de fait on est des gens grégaires, qu'on va vivre en troupeau, qu'on a besoin les uns des autres, qu'on a envie les uns des autres, si on le réalise pas tout de suite là, bientôt, vite fait, on va à la catastrophe. Je ne veux pas faire de. Et il montre, dans ce catastrophisme, film, les personnages montrent aussi qu'il y a une force justement de ne pas se laisser faire. C'est qu'au fond, ils sont là, ils seront toujours là. Oui, c'est marrant parce que sur le tournage, entre acteurs, il y avait une force aussi, une solidarité entre acteurs. Il y a eu vraiment une fusion entre tout le monde, entre les techniciens, mais aussi entre les figurants. Les figurants étaient d'anciens mineurs. Et donc il a retrouvé dans le monde du cinéma qu'il y a Voilà. un monde de solidaire. Pour faire un film, il faut être relativement nombreux, il faut être une équipe et plutôt soudé, surtout dans des économies comme les nôtres. Voilà. Et du coup, là, les anciens mineurs reconnaissaient quelque chose là, dans la façon de travailler au cinéma auquel ils pouvaient s'identifier, parce que c'est à peu près ce qu'ils avaient vécu sur boire des coups après le travail. Il n'y avait pas que ça, mais on retrouvait tout au boulot et hors boulot. Donc il y avait toute une équipe ensemble, et qui ne s'est pas quittée pendant 5 semaines. C'est ça. Alors, on va pas raconter, mais on voit, il y a des images de la vraie mine, des vraies photos de souvenirs de cette époque avec les musiques, les chansons qui vont avec. Il y a Daniel Guichard, il y a les chansons populaires. Ce monde-là, il est vibrant. Il est dans les cœurs. Il est dans vos cœurs, Philippe. Ah bah oui, Vous avez vraiment tenu à faire ça. Non, mais moi, c'est surtout, j'ai tout appris des chansons de la variété française, de Daniel Guichard, en passant par Pierre Vassilou, Nino Ferrer, Michel Delpech. Moi, j'ai appris la vie comme ça. Ouais. Plus que par des philosophes, même si j'en ai eu quelques-uns, mais finalement, la vraie vie, elle est racontée là-dedans. Ouais. Dans les premiers Eddie Mitchell, Il ne rentre pas ce soir. Parfois, on a méprisé le terme populaire. Ouais. Et là, vous le dites, non, populaire, c'est beau. Oui, on le revendique, oui, bien Ouais. sûr.
Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, il y a d'autres. Il n'y a pas que ça. Là, dans le film, il y a Christiane Auriol qui a fait tous les chants de la mine. Et je les trouve magnifiques. C'est vrai. Voilà, elle a fait un album qui s'appelle Cris et chants de la mine, que j'écoutais en boucle en enfant et que j'ai réécouté en boucle en écrivant. Et que du coup, on a mis dans le film. Ils sont très beaux. Merci à tous les deux. Allez, mine de rien, les plus belles ressources sont au fond de nous, sont au fond de vous. Merci. Oui. Oui, elles sont au fond de vous. Oui. Nous avons tous notre place dans l'histoire. Je reviens sur ce truc qui est fondamental. Croyez-y, c'est nos ressources. Vous êtes une ressource. Chacun d'entre nous est une ressource. Allez voir mine de rien. Merci beaucoup à tous les deux. Merci.